Les deux candidats de l'élection américaine sont engagés dans un sprint final après une campagne abrasive qui a renforcé la fracture entre deux Amériques aux antipodes. Pour l'instant, près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation en personne ou par correspondance pour éviter les bureaux de vote bondés en pleine pandémie. La participation devrait être la plus forte de l'histoire des États-Unis avec entre 150 et 160 millions de bulletins de vote comptabilisés. Regardons plus en détail les axes majeurs sur lesquels les candidats basent leur programme de campagne. Place maintenant à un sujet sensible, les discriminations raciales sur le devant de la scène médiatique depuis les émeutes qui ont éclaté après l'assassinat de George Floyd par les forces de l'ordre. À ce sujet, Trump est accusé d'avoir encouragé les tensions raciales aux États-Unis. Le président américain a qualifié le mouvement Black Lives Matter de symbole de la haine et s'oppose fermement à la diminution des fonds des services de police. Associé aux années Obama, Joe Biden est lui sur du velours dès qu'on évoque les discriminations raciales. Le candidat entend privilégier la réduction des inégalités économiques et sociales. Il promet notamment 50 milliards de dollars pour financer les projets d'entrepreneurs afro-américains dans des partenariats publics-privés. De plus, 100 milliards de dollars en prêts à faible taux d'intérêt seront débloqués pour soutenir des programmes bénéficiant à des communautés minoritaires. Le républicain a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille. Il s'est engagé à poursuivre la construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il veut également mettre fin à la loterie des visas, système de tirage au sort qui permet chaque année à 50 000 étrangers de s'installer aux États-Unis. Il va encore plus loin. Donald Trump voudrait également bloquer l'accès des immigrés clandestins à l'aide sociale ou encore aux soins de santé. Alors que Trump vise avant tout à diviser, Joe Biden souhaite rendre aux États-Unis son statut de nation d'immigrants. À l'encontre de son rival, Biden veut faire respecter les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Plutôt que de séparer les enfants de leurs parents, il favorise les dispositifs protégeant le regroupement familial. L'ancien vice-président d'Obama a rappelé son soutien à la réforme de l'immigration qui avait été rejetée en 2013 par les républicains. Sur les questions sociales, notamment, les deux candidats également semblent avoir une vision différente. L'avortement est sans doute la question qui divise le plus la nation américaine. Et afin de recueillir l'électorat américain évangélique et ultra-conservateur, le républicain se pose garant de la restriction de ce droit des femmes. Il est également fervent défenseur du deuxième amendement de la Constitution, qu'il s'agit du droit au port d'armes. Joe Biden, lui, défend la liberté d'avorter et les droits des minorités sexuelles. Pour l'ancien vice-président, la question des armes à feu impose un contrôle plus strict des ventes d'armes. Il souhaite interdire la commercialisation des fusils d'assaut et des chargeurs à grande capacité, mais aussi la vente en ligne des armes et munitions. America First, le candidat républicain reste fidèle à cette vision de la politique étrangère qui consiste à faire cavalier seul, quitte à renoncer à sa place de leader du multilatéralisme. Pour desserrer les liens de l'économie américaine avec celle d'autres pays et promettre de nouveaux emplois pour la classe ouvrière, il s'engage à stimuler l'industrie manufacturière nationale et décourager les entreprises à délocaliser leurs activités. Sur le terrain géopolitique, Donald Trump maintient son soutien à Israël et compte décupler ses efforts pour faire reconnaître Jérusalem comme la capitale israélienne. Entre-temps, il souhaite poursuivre sa stratégie oppressante employée face à l'Iran. Contrairement à Donald Trump, Joe Biden a lui une solide connaissance des questions internationales et attache plus de prix au multilatéralisme. Le démocrate cherchera d'abord à réhabiliter l'accord nucléaire avec l'Iran. Ensuite, sur le conflit israélo-palestinien, Biden, tout comme Trump, n'empêchera pas Jérusalem de devenir capitale d'Israël. Malgré les sondages qui donnent pour le moment la victoire à Joe Biden, chez les démocrates, on ne veut pas crier victoire trop vite. Tout se décidera dans une petite dizaine d'États, les fameux swing states. Dans ces États clés au nombre important de grands électeurs, ni les démocrates ni les républicains ne disposent d'une avance suffisante pour assurer leur victoire. Cette année, on y retrouve notamment la Floride et les 3 États du Midwest, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, l'Iowa et l'Ohio, cet État qui penche de plus en plus pour les républicains ces dernières années, ou encore la Géorgie, un État traditionnellement républicain, mais qui tend à devenir de moins en moins républicain. Dans ces États-là, quelques milliers de voix peuvent changer la donne, car rappelez-vous, en 2016, c'est l'équivalent de 80 000 personnes, soit l'équivalent d'un stade de football américain, qui avait propulsé Donald Trump à la Maison-Blanche.